Écoute, puisque tu me lances du C'est pour chorizo, toi, tu peux y aller. je le mange. Bonjour et bienvenue dans notre émission Viens, je t'emmène au marché. Je suis Claire et aujourd'hui je quitte Marmiton pour partir avec Grand Frais à la rencontre de talents culinaires qui nous présenteront leurs recettes fétiches. Aujourd'hui, 4e épisode, direction Mondeville, en Normandie, à la rencontre de Françoise. Cette chef amateur et cliente de l'enseigne nous emmènera dans son magasin pour choisir tous ses produits, puis nous reviendrons dans la cuisine Marmiton pour réaliser la recette ensemble. Allez, venez avec moi. Bonjour Françoise. Bonjour Claire. Ravie de faire ta connaissance. Et moi de même, c'est un vrai plaisir. Alors dis-moi, tu vas nous cuisiner quoi de bon aujourd'hui? Une brandade colorée, Alors une brandade colorée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans? du poisson, cabillaud et saumon. Et pour la couleur, donc le chorizo, les olives noires et pour l'écrasé de pommes de terre, obligatoirement Des pommes de terre. Ça a l'air fameux et je te propose qu'on aille faire les courses. On y va. Allez. Alors Françoise, dis-moi comment as-tu eu l'idée de faire cette recette? Écoute, pour avoir voyagé pas mal, quand je rentrais, en fait, j'avais envie d'un bon plat, de produits bien frais, et c'est quelque chose qui m'est resté. Donc là, j'ai des amis qui rentrent de ce type de voyage que j'ai invité et j'ai créé une petite recette comme ça, sympathique, avec une base de poisson. Ah bah écoute, Voilà. moi je rentre de voyage, donc c'est parfait. Hein. Mais avant, il nous faut prendre du cabillaud. Est-ce que ce morceau-là te convient? Parfait. En plus, il est sans arrêt. Voilà. Et du coup, pour le pavé de saumon, il y a plusieurs origines. Qu'est-ce que Oui. tu préfères? L'Écosse, Voilà, Ça me le semble poisson, bien. c'est parfait. On passe à la suite? on y va. Alors, on a plein de variétés de pommes de terre. Laquelle souhaites-tu? Eh bien, on va prendre la variété BA, là. T'en faut combien? 8 belles. Il nous faut de l'ail. Alors, voilà le gingembre. Tu en voulais à peu près combien? Ça me semble pas mal. Regarde. Voilà. On prend la roquette. Françoise, as-tu besoin d'herbes fraîches pour ta recette? Oui, du persil. Persil plat? Du plat de préférence. Un bouquet, c'est parfait. Parfait. Françoise, tu m'as dit que tu voulais du chorizo. On va prendre du doux ou du fort? Alors du fort, parce que la recette doit être relevée. Bah écoute, il a une couleur magnifique, il a l'air exquis. T'en veux combien de centimètres à peu près? Une quinzaine de centimètres, c'est parfait. Ok. Merci monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Alors Françoise, de quoi avons-nous besoin dans ce rayon? D'un petit pot de crème fraîche pour notre écrasé de pommes de terre. Voilà, parfait. On arrive devant les olives, c'est magnifique. Super. Il y en a plusieurs variétés. Toi, ta préférence, elle va vers laquelle? Des olives grecques L'olive noire, ok. Du coup, on la prend dénoyautée ou entière? noyautées entières. Ok. Merci. Et voilà l'huile d'olive. J'ai l'impression que tu partages avec moi le goût des recettes pimentées. Tout à fait, je valide. Du coup, on prend la harissa, c'est ça? Bon, un tube devrait nous suffire quand même. Oui, à utiliser avec modération. Hein. Il nous manque du pain pour accompagner notre recette. Alors du coup, quel type de pain veux-tu prendre? Du campagne sans gluten. Super. Je prends le sel et du poivre. Françoise, je pense qu'on a tout. On a tout. Regarde, j'ai le poisson, le chorizo, les olives et l'accompagnement. Bon bah c'est parfait. Tu viens avec moi en cuisine? Je te suis. Allez, c'est parti. Alors dis-moi Françoise, quelle est la première étape de ta recette? Nous allons commencer par éplucher les pommes de terre. Je te donne les pommes de terre, je te laisse faire. Je découpe mes pommes de terre en 4. Maintenant, on va passer à l'ail. On a besoin de combien de gousses d'ail? 12 il me semble. Voilà, la quantité importe en fait, surtout selon la force de l'ail, quoi. Donc là simplement tu les épluches, hein, c'est ça? On va mettre les pommes de terre à cuire dans Avec l'eau. les gousses d'ail, donc du coup des parts eau froide. Hein. Donc là on part pour à peu près combien de temps de cuisson? 20 minutes. Et pendant que ça cuit, on va s'occuper du poisson qu'on va faire cuire dans le cuit-vapeur. Ok. Maintenant, on va détailler tous les petits ingrédients qui donnent de la couleur et du goût. D'accord, alors on y commence va. par quoi? Les olives. Alors tu en veux combien? Il nous en faut 8. Tu vas les découper en petits morceaux, c'est ça? Voilà, il faut les détacher du noyau. Voilà. Super. Et ensuite on passe à quoi? Au chorizo. Au chorizo. Et voilà pour le chorizo, tu vas en détailler Parti. combien? Un bon morceau. Ok. Bon bah c'est parfait. C'est Après le chorizo, on va passer à quoi? Au gingembre. Un morceau de 3 cm à peu près pour nous. Alors moi j'ai ma petite astuce pour éplucher le gingembre, j'utilise une petite cuillère. Ça va juste enlever la peau sans enlever de la chair. Et après on n'a plus qu'à utiliser une bonne râpe et puis hop, c'est parti. Encore. Encore un petit peu. C'est bien comme ça? On va terminer nos petites découpes avec le persil. Quelques brins? Du coup tu vas faire ça grossièrement? Comment tu Oui, fais? oui, oui, grossièrement. Hein. On mélange le tout maintenant. Ok. On va rajouter l'huile d'olive. C'est bon. On sale. Ok. Et du coup du poivre.
Et après, il nous manque la harissa. La harissa. C'est bon, comme c'est beau. Ah ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Maintenant, on rajoute le poisson. Il va s'émietter tout seul, la cuisson est parfaite. C'est feuille Voilà. tout seul, c'est hyper facile en fait. C'est pour ça qu'on dit effeuillé, quoi. Et on mélange le tout. Ça me donne rudement faim. Hein. C'est beau pour les yeux et les papilles, là. Les pommes de terre, et là, elles sont cuites. Si j'ai bien suivi, on va les écraser. Les pommes de terre sont un petit peu fermes, juste comme il faut pour qu'elles ne se mettent pas en purée. Parfait. On va rajouter un tout petit peu de crème. Voilà, c'est parfait. Ça me semble bien. Maintenant que tout est prêt, on va assembler le tout. Rien qu'au bruit, on entend que le mélange est fait. La pétille. Et voilà, les petits plats à gratin. Je te laisse les remplir. Et du coup, on va mettre à gratiner au four. Donc combien de temps et à quelle puissance? 10 minutes à 200 degrés. Position grille. Position grille. Voilà. Ok, et bien c'est parti. Françoise, c'est bien doré, c'est coloré à souhait comme tu me l'as promis. Et en plus, ça sent divinement bon. Cette recette, on l'a faite comme je la fais à la maison. On casse des petits morceaux de pain, on grignote et en plus, on la mange avec une salade de roquette pour alléger le tout. Allez, on goûte, moi je n'y tiens Allez. plus. J'adore. C'est bien relevé. On sent quand même bien le goût des différents poissons. Françoise, je pense qu'on va finir le plat toutes les deux. Je te remercie d'être venue parmi nous, c'était vraiment un moment très sympa. C'était un plaisir pour moi. Bon bah j'espère que cet épisode vous a plu. On se donne rendez-vous dans le prochain. Et puis d'ici là, bonne dégustation à vous.